Aussi longtemps que le corps existe, une sorte de maturation va se poursuivre, s'approfondir encore et encore, redevenir de plus en plus pur, sur un fond de conscience immuable. Donc d'un côté, il n'y a que la conscience immuable, ce à quoi elle se réfère, qui est toujours immobile, toujours la même, mais en quelque sorte, à l'intérieur de moi, il y a un changement de comportement dans la manière dont la vie apparaît. Et il semble y avoir quelque chose ici qui devient de plus affiné, plus gentil, plus doux. Qu'est-ce que la réalisation alors? La réalisation est des deux côtés. D'un côté, il y a la reconnaissance qu'il y a la conscience immuable qui n'a pas évolué en elle-même parce qu'elle est toujours parfaite. Mais il semble que la raison d'être de la vie manifestée, quand j'apparais en tant que je suis un être vivant, élevé dans une culture particulière, d'une manière particulière, et toute cette particularité s'exprime par le corps aussi. Et il y a la croyance alors que je suis, qu'il y a un moi à qui cette vie arrive et que je deviens plus coléreux ou plus sage, que tout cela est là aussi. Et je constate que l'effet d'être en satsang, d'écouter, d'observer, ce que cela affecte n'est pas la conscience, mais bien cet être dynamique qui semble devenir plus affiné, plus doux, plus gentil, moins tendu, moins sujet au désir, à l'attachement, devenant de plus en plus. Peu à peu, ce qui se passe, c'est que ce sens du moi, en tant que je suis ce corps, je suis cette personne, pourquoi la vie est ainsi, je veux être ceci, je veux me réaliser, tous ces bruits s'estompent aussi. Parce que cette maturation va venir d'une certaine façon pour ne faire qu'un avec la conscience elle-même. Et ce n'est pas une personne qui s'améliore encore et encore. Ce qui se passe est que la personne disparaît lentement. Et ce qui reste, c'est juste l'existence dynamique, l'existence pure, sans projection psychologique, qui provient de l'idée d'une personne. Et à présent, il y a la vie qui se déroule simplement, alors que la conscience apparaît en tant qu'individualité, pour s'affiner en quelque sorte à travers la vie, pour être plus, afin de se libérer de l'identité, de la personnalité, de la personne. À présent, elle n'est pas différente du mental naturel. Elle n'a pas de contenu personnel. La vie continue à être expérimentée. Les sens sont toujours là, le goût, mais il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas moi et toi et ceci et cela. Ce feu, ce conflit, cette violence ont disparu. Donc, en quelque sorte, au niveau de la dualité, le sens de la personne devient la présence, et la présence est alors absorbée, elle aussi, par l'absolu. Il n'y a plus que cela. Il y a ainsi l'absolu qu'on ne peut pas voir, et il semble qu'il y ait un absolu qu'on ne puisse voir. Mais l'absolu qui peut être perçu est momentané, il appartient au domaine du changement. Et il change continuellement. Papaji disait, vous ne pouvez pas trouver de fin à cela. Vous vous approfondissez et devenez plus affiné, de plus en plus affiné. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand ce corps disparaîtra? Quand le corps arrive à sa fin, il y a une histoire qui finit avec lui. Vous pouvez voir de l'intérieur votre propre être.
Dans votre propre vie, comme vous vivez, il y a un sens des relations. Il y a la dynamique et la connexion profonde. Avec l'être-té et la relation, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a une capacité en nous que lorsque vous changez votre attention sur quelque chose, l'ancienne chose ne s'accroche pas à l'intérieur. Il y a quelque chose de neuf au niveau de l'expérience. Je ne souffre pas au sujet d'hier. Vous comprenez? Quoi qu'il se soit passé hier ne m'affecte pas aujourd'hui. Ma dernière pensée n'est pas vivante en moi maintenant, tu vois. C'est ce à quoi je me réfère quand je parle d'écrire sur l'eau. Si vous avez une identité forte, elle repose sur la mémoire. Elle a besoin de la mémoire. Elle a besoin du genre d'évidence que hier, j'existais. Et de nombreuses personnes essaient encore de résoudre un problème survenu hier, qui n'existe vraiment pas en dehors de l'esprit. Mais ce sentiment de continuité, de l'identité est encore très fort. Donc, cela continue à être vécu, encore, bien que ça ne soit pas vivant. Qu'est-ce qui va arriver ? Je ne peux pas dire ce qui va arriver. D'une certaine manière, rien ne va arriver. Et d'une autre, je ne peux pas dire, peu importe, vas-tu renaître à nouveau? D'accord, avant tout, qui suis-je? Qui est né maintenant? Vous devez aborder cette question en silence. Qui suis-je maintenant? Et vous dites après ça, ensuite, la prochaine fois, qu'est-ce que ce moment même? Qui est là en ce moment même? Il y a une conscience, et il y a aussi un sens d'individualité. Il y a une sorte d'individualité parce que quand la conscience s'éveille à la réalité en elle-même dans un corps, elle ne s'éveille pas en elle-même automatiquement dans tous les corps. Il y a donc ici un sens d'individualité. Ce qui se passe quand la conscience s'éveille à la vérité dans un corps, elle sait à l'intérieur de ce corps, je suis la même réalité dans tous les corps. Elle le sait. Les détails peuvent être différents parce que chaque fleur a son propre parfum. C'est bien. Mais ce n'est pas une chose vraiment importante. Parce que la conscience possède de nombreux parfums, mais leur essence est la même, et c'est finalement le fondement de l'amour, parce que c'est l'unité de l'être. Quand vous savez, je suis le même dans ce corps, dans son essence, alors je ne peux pas m'empêcher de m'aimer dans ce corps. L'amour est simplement là, parce que vous savez que le même soi est en chacun, jouant sur différents plans, différents aspects, différents conditionnements. Et c'est comme d'une même farine, on peut faire des gâteaux, des biscuits, du pain et toutes sortes de choses. Mais l'essence de cela, c'est juste la farine. De même, une seule conscience s'exprime dans chaque forme, créant ainsi son expression totalement unique. Mais à l'intérieur, c'est complètement la même chose. C'est ce que j'appelle l'unité de l'amour. Quand vous êtes dans cet espace, vous n'êtes pas concerné. Oh, une fois mort, que va-t-il se passer? Ça ne semble pas avoir trop de pouvoir. Parce que cette introspection n'est pas reliée au temps. Et le mental est relié au temps. Quand il faudra quitter ce corps, que va-t-il se passer? Cela vient de la peur. Vous ne pouvez que contempler et continuer de contempler. Car dans votre contemplation, vous découvrez « je suis ici » et quoi qu'il advienne ensuite, vous n'êtes pas concerné. L'instant suivant, la vie suivante, la vie après la vie suivante. Il se peut que dans cette vie-ci, il y ait eu un moment donné la peur que vous avez eue dans une autre vie. Que va-t-il se passer? Où vais-je aller après? En fait, vous êtes ici. Je peux le dire comme ça. Je ne sais pas.
Pour moi, il y a quelque chose, il y a de façon fascinante, unifié avec en lui-même. Et il y a la joie immense et une paix qui émane de là. Alors quoi qu'il arrive, ça doit être bon. Quoi qu'il advienne ensuite, ce sera bien, comme ceci est bon. Ou meilleur, si vous voulez. Si l'arbre est sain, les fruits seront bons. Peut-être qu'à un certain point, tout ce sujet d'illumination ou de non-illumination s'éteindra en vous. Comme je l'ai dit aujourd'hui, celui qui arrive et déclare « oui, je suis éveillé », très probablement il ne l'est pas. Parce que quand l'attention de quelqu'un est dirigée sur la source, vous n'avez aucune envie de dire quelque chose comme ça. Vous êtes satisfait sans même faire aucune déclaration. Vous ne savez pas ce que vous êtes pour dire « Oh, je suis éveillé ». Vous ne savez pas ce que vous êtes. Juste le sentiment naturel de « je suis ». Je suis. Et ça ne se mesure pas. Ça n'a pas de limite, parce que les limites aussi sont observées.